Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis en train de faire le montage de la vidéo, je suis désolée, il fait nuit donc la lumière est moyenne. Je regarde absolument pas dans l'objectif tout le long de la vidéo. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'en suis désolée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un 5-star prediction. Du coup, les livres dans la pile à lire où je suis quasiment sûre que ça va être des 5 étoiles. J'ai vu cette vidéo sur plein de chaînes, mais récemment sur la chaîne de Lucie. Du coup, je vous mettrai sa petite vidéo dans le petit et dans la barre d'infos. D'ailleurs, vous allez voir que l'un de ces livres est là grâce à elle. Je vais commencer par ceux où je suis quasi sûre et ceux où je suis moins sûre. On va commencer tout de suite avec le premier où là, j'ai quasiment pas de doute que ça va être un 5 étoiles. Il s'agit de Sur des mers plus ignorées de Tim Powers qui m'a été conseillé par Ellie S. Green quand je l'ai vu à Westurland. Elle m'a dit que ça avait été l'une de ses inspirations pour sa saga Steam Sailors. Et vous savez à quel point j'adore cette saga. Donc il y a quand même peu de doute que ça me plaise énormément et que ce soit un 5 étoiles. J'en ai jamais entendu parler, à part elle, donc je mise tout sur ce qu'elle m'a dit, sur cette couverture absolument sublime. Regardez comme elle est magnifique, je l'adore, avec le petit détail shiny shiny sur les tranches, sur la tranche. Évidemment, ça fait le focus sur ma tête et pas sur le livre. Je n'ai aucune idée du résumé, je sais juste que c'est ce livre qui a inspiré Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Autant vous dire que ce n'est pas mon Pirates des Caraïbes préféré. D'ailleurs, je le trouve plutôt mauvais. Donc, on va bien voir. Je sais que Elias Green m'avait dit que Pirates des Caraïbes s'était fortement éloigné de ce livre de base. Enfin bon, bref, on va lire le résumé ensemble et puis on va voir ce qu'il en dit. Ah, bah, heureusement que je l'ai acheté de seconde main parce que, regardez, la dorure se barre. Voilà. Bref, on s'en fout. Le résumé. On reste focus. C'est en 1718 que Jack devint un pirate des Caraïbes. Rien que ça, vous m'avez. Il y a que ça pour m'avoir. On va continuer quand même. Il voguait vers le Nouveau Monde quand son navire fut attaqué par des pirates. Le capitaine lui proposa de mourir tout de suite ou de devenir l'un d'entre eux. Le choix fut vite fait. Il dut rapidement apprendre à manier aussi bien la grande voile que le sabre d'abordage. Mais c'est pour sauver une belle fille que Jack allait devoir affronter le plus sinistre des dangers. Magie vaudou, zombies, puissance maléfique et par-dessus tout, le terrible Barbe Noire à la recherche de la fabuleuse fontaine de Jouvence. Il y a tout, absolument tout, pour me plaire dans ce résumé. Il y a tous les critères qu'il me faut, de l'aventure, de la piraterie, là le truc de magie vaudou, de zombies, enfin tout. Il y a tout pour me plaire, ça crie mon prénom. Et d'autant plus à lire ça en été, mais alors là, croyez-moi bien que ça va être lu. Franchement, j'ai une autre lecture à lire entre-temps. Et ben, ça va être mon prochain. Je ne peux pas faire autrement, c'est obligatoire. Avant que j'oublie, je vais vous dire la traduction. Qui a fait la traduction, c'est traduit de l'anglais états-unien par France-Marie Watkins. Voilà, aux éditions Brajlon. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On va continuer avec de la mer, puisque je pense que je vais adorer L'île des femmes de la mer de Lisa C. J'avais lu pour la vidéo avec Marion qu'on avait faite sur la chialade, un livre qu'elle m'avait conseillé qui s'appelait Femme de la mer ou Fille de la mer de Marilyn Bracht, si je dis pas de bêtises. Pareil, je vous remets le petit lien de la vidéo dans le petit quelque part là-haut. Et dans cette histoire que j'avais lue, ça parlait des plongeuses de Jeju qui sont des Aïnyo. Je prononce probablement très mal, j'en suis navrée. Et ici, on est du coup pareil sur l'île de Jeju avec des plongeuses et c'est à peu près tout ce que j'en sais. Pareil, on va découvrir le résumé ensemble. Corée du Sud dans les années 1930. Sur l'île de Jeju, la plongée et la pêche sous-marine rythment le quotidien des femmes. Dans cette société qui repose sur les mères, les mamans, et leur descendance, les Aïnyo, ces extraordinaires plongeuses en apnée travaillent pour subvenir aux besoins de leur famille pendant que les hommes s'occupent des enfants. Unis par leur amour de la mer, Mija et Yongsok, encore une fois, désolée pour les prononciations, je ne sais pas du tout prononcer le coréen. Deux filles au caractère opposé aspirent à prendre la relève de leurs aînés. Au fil des ans, elles nouent une profonde amitié jusqu'à se considérer comme sœurs. Mais alors que la Seconde Guerre mondiale ébranle l'île, les causes de discorde se multiplient et tandis que partout le conflit fait rage, leurs liens semblent voués à se rompre. Pardon, mais j'adore. La Seconde Guerre mondiale moins, mais bon, dans les années 30, on se doutait où ça allait mener. J'ai une certaine appétence pour l'apnée, du coup c'est aussi pour ça que ça m'appelle. La Corée du Sud est un pays qui me fait beaucoup envie, comme beaucoup en ce moment, mais voilà, c'est
des femmes que je trouve absolument admirables, merveilleuses. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'apnée et cette discipline me donne vraiment envie parce que je trouve que c'est assez apaisant. Le truc totalement discordant, dissonant, c'est que j'ai très peur de mourir noyée. Mais écoutez, c'est l'une des pires morts pour moi, mais je trouve que l'apnée est une discipline absolument géniale. J'aurais très envie d'essayer d'ailleurs à un moment donné dans ma vie parce que j'ai toujours apprécié aller dans l'eau. Enfin, mettre la tête sous l'eau, je trouve ça trop apaisant, le fait de ne plus entendre les sons et d'entendre tout ça de manière assez... que j'arrive pas à trouver mon mot, mais c'est des bruits qui sont atténués par l'eau, où il y a certains bruits qui sont un peu plus stridents. Enfin bref, c'est un élément que j'aime beaucoup et que je trouve très apaisant. Donc voilà, je pense que je vais adorer ce livre, notamment pour ça, pour sa localisation, pour les plongeuses, pour l'apnée. Bref, beaucoup de critères qui vont beaucoup me plaire, je pense. Le troisième livre que je vais vous présenter, je l'ai mis parce que j'avais adoré l'écriture de l'autrice que j'avais découvert dans un livre précédent et j'ai acheté ça aux Aliénales, pas du tout. Westurland, j'ai jamais mis les pieds aux Aliénales, mais soit. Je vous parle de Pater Noster de Julia Richard. J'avais adoré Se méfier de l'eau qui dort, notamment pour son écriture. J'avais trouvé ça vraiment acéré. J'avais beaucoup aimé l'ambiance générale du livre. Là, on est sur totalement autre chose, mais je pense que je vais beaucoup aimer parce que vraiment, j'avais été assez captivée par la plume de Julia Richard et j'en attends beaucoup, sachant que j'ai plein de copines qui ont adoré. Je me pense que ça va être un 5 étoiles. Pareil, je vais vous lire le résumé. Je vais vous lire le résumé de tous parce que globalement, je ne connais jamais les résumés. Je les lis, je les oublie et voilà. En général, je me souviens que de petits mots-clés ou d'impressions ou de choses qu'on m'en a dites, mais c'est jamais très concret. Bref, le résumé. Pour Dana, jeune femme issue d'un milieu modeste, Basile Paternoster a tout du compagnon idéal, séduisant, éloquent et de bonne famille. Mais lorsque vient la rencontre avec les beaux-parents dans leur vaste propriété de campagne lors d'un été caniculaire, les choses s'engagent mal. Ballottée entre les apéritifs qui n'en finissent pas, les traditions qui lui sont étrangères et les échos de sombres secrets de famille, Dana doute. A-t-elle vraiment envie de faire partie de ce clan ? Alors que ses idéaux se brisent et que la réalité la rattrape, c'est tout son équilibre qui chavire. Et si le bonheur n'était qu'un piège bien cruel ? Voilà, ça me donne très très envie. Et la petite mention de été caniculaire me donne particulièrement envie au vu des chaleurs actuelles. Donc franchement, il a l'air vraiment très très bien et il est honnêtement assez court, il fait 250 pages. Donc honnêtement, c'est un livre qui peut être assez vite lu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un blog spécifique sur ces lectures pour savoir si ça a été vraiment un 5 étoiles, donc mon avis avant et les impressions que je peux en avoir et ce que ça me dégage et le après. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je vous le ferai avec grand plaisir. Le quatrième livre qui je pense va être un 5 étoiles au vu de tout ce que j'en ai entendu, c'est Zephyr Alabama de Robert McCammon qui est un cadeau de Lucie. Elle m'a fait ce cadeau pour le début d'année si je dis pas de bêtises. Et j'ai un petit mot qui me dit « tu dois lire ça absolument ». Voilà, donc ce sera fait, Lucie, c'est promis. Exceptionnellement pour ce livre, je ne vais pas vous lire le résumé parce que j'ai vraiment envie de me fier à toutes les bonnes critiques que j'ai entendues, parce que je sais que Lucie l'a beaucoup aimé, Riddler aussi. Je ne sais plus si Cécilia l'a lu. En tout cas, beaucoup de mes copines l'ont lu et même globalement, je sais que beaucoup de personnes ont aimé. La seule chose que je sais, c'est que c'est un peu dans la même vibe que Tiffany McDaniel avec L'été où tout a fondu, parce que ici on est en Alabama avec un enfant de 11 ans. Et j'ai un peu l'impression que c'est la même vibe avec un petit mélange de Michael McDowell parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'étrange comme dans L'Une froide sur Babylone. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un petit crossover entre les deux et je sens que ça va beaucoup me plaire. Celui-ci c'est un beaucoup plus gros pavé, oui on va dire ça comme ça. Il fait 610 pages, voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Peut-être cet été, on verra bien. Le prochain que je vais vous présenter, c'est celui dont je ne suis pas sûre parce que je n'en ai pas entendu beaucoup parler. Je sais que récemment, Aurélie de la chaîne Aurélie des Livres l'a lu et je crois qu'elle a aimé, je sais plus. Mais en tout cas, celui-ci, ça me donne la vibe 5 étoiles parce que c'est un livre en anglais et que la couverture me donne trop envie. Il s'agit de Hot Milk de Deborah Levy. Il a été traduit en français sous le même titre. Si je dis des bêtises, je mettrai la couverture française à l'écran. Et je ne sais absolument pas
de quoi ça parle. Je sais que ça m'avait été recommandé par une libraire de la librairie Durance à Nantes. Je lui avais demandé quel était son dernier coup de cœur. Elle m'avait dit celui-ci. Donc à la base c'était pour faire un reel qui n'est jamais sorti, comme vous pouvez le constater puisque je n'ai pas sorti ce livre. Voilà, je sais que ça va. On est en Espagne avec une maman et sa fille, je crois. Attendez, est-ce qu'il y a un peu le résumé ou pas? J'ai pas le résumé au dos, j'ai que des personnes qui ont aimé, enfin des critiques presse, je crois. Alors, il y a un petit extrait du livre juste là qui parle, qui dit que, en gros, aujourd'hui, j'ai fait tomber mon ordinateur portable sur le sol en béton dans le bar de la plage. Mon ordinateur a toute ma vie à l'intérieur et il me connaît plus que personne d'autre. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que si mon ordinateur est cassé, moi aussi. Voilà, à peu près la traduction à vue. Et j'aurais pas de résumé à vous donner puisque je ne m'en souviens pas, tout simplement, et que je crois que je ne l'ai même pas demandé à la libraire. Voilà, je sais juste que ça se passe en Espagne. Voilà, vous en savez pas plus que moi. Et le dernier, eh bien je crois que cette vidéo va être très très courte parce que je vois dans mon retour là sur mon ordi que je filme pour l'instant que depuis 17 minutes. D'habitude on est sur du 40 minutes de rush. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, je pense que ça va être un 5 étoiles juste pour le titre. Il fait partie de mon challenge du 12 livres à lire pour 2026, je vous le remets dans la petit i quelque part en haut. Il s'agit de Lady Pirate de Mireille Calmel. Le premier tome, c'est Les Valets du Roi. Je vois assez souvent cette autrice, Mireille Calmel, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez connue, mais moi j'en ai quasiment jamais entendu parler. Même je sais pas ce qu'elle a écrit. Ah, regardez, voici Mireille. Elle est belle, hein? Franchement, elle est canon. Oh, il est beau son. Elle est vraiment belle cette dame. Pour le résumé, je n'en ai aucune idée. Lady Pirate, ça suffit à m'acheter puisque moi et les pirates, mon amour pour les pirates. Voilà, c'était un argument suffisant pour ma part. Je vais déroger à ma règle et je vais vous lire le résumé parce que pour celui-ci, je me souviens avoir dit que je ne voulais pas le lire. Mais vu que je les oublie régulièrement, je vais vous faire le résumé. Elle se prénomme Mary Jane, 17 ans à peine et déjà un destin hors du commun. Habillée en garçon depuis son plus jeune âge, maniant aussi bien le fleuret que l'alexandrin, elle a été élevée comme un lord, au nez et à la barbe de sa riche et puissante grand-mère. Mais en cette année 1696, il existe peu de place pour les histoires merveilleuses dans la capitale anglaise. Devenue brusquement orpheline, elle-même menacée car détentrice d'un objet menant à un fabuleux trésor, l'intrépide Mary doit s'enfuir direction Douvres. Après une escale chez une sulfureuse espionne, elle embarque à bord de la Perle, majestueuse frégate corsaire qui va déterminer le reste de sa vie. Ça a l'air absolument incroyable, je suis trop hypée. Vraiment, celui-ci est... Attendez, voilà. Celui-ci et celui-là, si c'est pas des 5 étoiles, je pleure. Voilà, toujours dans la demi-mesure, comme d'habitude. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je pense qu'elle va être très courte, mais voilà, ça changera au moins sur ma chaîne. Dites-moi vraiment si vous voulez un vlog sur ces livres. Je pense que je découperai peut-être le vlog en deux, où j'en lirai 3, puis 3. D'ailleurs, je pense que ces 3-là, ce serait très cool ensemble, du coup, sur des mers plus ignorées, Lady Pirate et L'île des femmes de la mer. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans quel ordre vous avez envie que je les lise, si jamais vous avez d'autres mix and match à me proposer. Sur ces belles paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Même si c'est juste un petit emoji, ça me fera grandement plaisir. Ça va me montrer que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, donc n'hésitez pas à mettre des petites emojis étoiles, voilà, comme sur la couverture de Zephyr Alabama. Mais attendez, je vous ai pas dit les traducteurs. Ah non, je termine en disant les traducteurs. Ça me tient particulièrement à cœur. Alors, pour Zephyr Alabama, la traduction c'est traduit de l'anglais états-unien par Stéphane Carn avec la participation de Hélène Charrier. Paternoster, c'est une autrice française. Hot Milk, il est en langue originale. Pour L'île des femmes de la mer, la traduction c'est traduit de l'anglais états-unien par Samuel Sfez. Et Mireille Calmel est française et Tim Powers, je vous l'ai dit. Cette fois c'est bon, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!